Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo, c'est très sympa. Sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Vous trouverez aussi un lien des films Jupiter, des films sur l'ésotérisme, la nature et bien d'autres choses, ainsi qu'un lien de Sophia Voyance, tarologue exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler comment attirer la chance et le succès, des révélations qui peuvent changer réellement votre vie. Et je vais vous donner quelques indications par rapport à l'un des chapitres de ce livre que vous pouvez vous procurer facilement. Il a été écrit par le médium Jean Didier et aujourd'hui nous allons parler des croix et des médailles. Savez-vous que les croix et les médailles peuvent vous porter bonheur et vous protéger? Mais attention, si vous avez décidé de porter une médaille, il est important de se sentir concerné et en accord avec le bijou pour en tirer le meilleur parti, sinon inutile de le porter. Il ne servira à rien et pourra même au contraire vous perturber. Quoi que l'on puisse en dire, les porte-bonheur eux aussi portent chance et sont très efficaces. Seulement, quel que soit le porte-bonheur choisi, cet objet désigné en tant que tel ne pourra jamais vous apporter quoi que ce soit tout seul. En fin de compte, si l'on veut être précis, ce n'est pas l'objet lui-même qui vous apportera le bonheur. Une fois de plus, c'est la croyance et le pouvoir que vous voudrez bien lui accorder qui agiront sur votre succès. Le porte-bonheur qui donne le résultat est celui que vous avez chargé régulièrement de toutes vos pensées positives. Plus vous serez persuadé que cet objet vous porte bonheur, plus il vous portera chance. En conclusion, il est donc totalement inutile de se munir d'un porte-bonheur d'une part si vous n'y croyez pas, et d'autre part si vous ne chargez pas votre porte-bonheur tous les jours de vos pensées positives. Les porte-bonheur ou gris-gris existaient déjà à l'époque de la préhistoire sous forme de colliers de dents d'animaux divers. Les hommes des cavernes les portaient autour du cou pour leur donner de la force et du courage pour aller chasser. En Égypte, du temps des pharaons, le pendule égyptien, qui est d'ailleurs un objet divinatoire encore utilisé de nos jours, servait à protéger son porte-bonheur et à déclencher la chance. Dans les pays nordiques, la rune algise était très régulièrement utilisée sur les armes de guerre pour protéger les vikings des combats. Bref, les porte-bonheur existent depuis la nuit des temps et n'ont pas fini d'exister. Voici quelques exemples de croix et de médailles porte-bonheur. La croix catholique qui protège de tout. La croix d'Ankh ou égyptienne, elle protège la santé et assure une longue vie. La médaille de Saint Christophe, patron des voyageurs, Saint Christophe protège des accidents. Les porte-bonheur ou gris-gris existaient déjà à l'époque de la préhistoire sous forme de colliers et dents d'animaux divers. Enfin, nous continuons avec la médaille de Saint Benoît. Contre les embûches et les malices, Saint Benoît protège de tout et surtout du mauvais œil. La médaille de Saint Rita, cette médaille protège la famille. La médaille de Saint Michel protège des envoûtements et du mal. La médaille de Saint Raphaël protège des dangers de l'eau, du feu et de la foudre. La médaille de Saint Gabriel apporte la paix, la bonne santé et la réussite dans vos entreprises. La main de Fatma, cette amulette protège du mauvais œil et des mauvais sorts. L'étoile de David, elle apporte la protection du Messie et du roi David. L'œil d'Horus apporte la paix et la protection.
Si vous voulez porter une médaille ou une croix, sachez ceci, on ne porte pas une médaille de manière ostentatoire sur une chemise ou un pull. On la porte pour soi directement sur la peau, avec une chaîne suffisamment longue pour que la médaille puisse se trouver au niveau du plexus solaire. C'est à cet endroit et seulement là qu'elle sera le plus efficace et qu'elle rayonnera le plus. Voilà, j'espère que ces quelques exemples vous auront convaincu et vous feront méditer. Et évidemment, le livre Attirer la chance et le succès peut vous faire changer votre vie. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.